J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du lundi 3 juin, il est 8h41. Aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça on va parler donc du trade qui était parfait sur Bitcoin. Le scénario était donné directement sur le Discord. Je vous mets par exemple, voilà le scénario que je visais. Donc je visais un petit pump, ok, pour venir liquider tout ce qu'il y avait à prendre, ensuite un gros dump pour venir rect tout le monde, et ensuite on pourrait repartir complètement, chercher donc cette zone jaune. Donc si vous regardez, c'est vraiment ce qu'on a fait, et ça c'est vraiment Gucci. Le Discord est 100% gratuit, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je partage tout, donc plutôt pas mal. Et voilà un peu la ligne bleue que je vous avais mis. On a d'abord eu un petit dump, on n'est pas venu chercher, donc j'ai confirmé ça. On a repump derrière on redump, et on a pu repump. Malheureusement, j'ai été gourmand sur mon entrée parce que je visais tout simplement de venir chercher cette zone-ci. Donc c'est bien dommage. Je visais tout simplement ce qu'on vienne liquider sous cette mèche. Et on n'est pas venu, on est revenu simplement sur la zone OTE. Donc ça, c'est vraiment dommage parce que bah voilà, on a raté ce trade qui aurait été même si jamais on était rentré donc juste au-dessus de cette mèche, on aurait mis le SL ici. Voilà, on était sur actuellement un RR de 3, donc plutôt pas mal. Si jamais vous misiez 100$, vous aviez 300$, 10$, vous aviez 30$, 1000$, vous aviez 3000$, donc plutôt pas mal. Mais voilà, bon bah c'est dommage. Certains ont réussi à l'avoir. On a également le pit qui lui est bien parti, donc même chose. Ça c'est malheureux parce que en fait j'ai des ordres sur lesquels bah, dès que Bitcoin était pris, bah, j'envoyais tout sur les alts sur lesquels je suis, et au final bah voilà, je suis resté sur le côté. Des fois c'est dur, mais voilà, c'est comme ça. Si le plan ne se passe pas comme prévu, bah on reste sur le côté, et puis il faut vivre avec, et il y aura d'autres trades. Donc il y a zéro problème. Et bien sûr, dans le groupe, il y en a certains qui ont maintenu les positions, et d'ailleurs ça se passe plutôt bien pour eux. Parce qu'il y a le Quant qui est dans le vert, on a le Matic qui est dans le vert, on a le Pit donc qui est vraiment dans le vert. Je crois qu'il a pris 10% depuis le call. Hop, si on regarde, ouais, voilà, il a pris 11% depuis le call. Et puis Bitcoin, bon bah voilà, hein, le trade est magnifique. On arrive en zone de retournement. Donc moi j'ai plutôt insisté sur le fait que bah, dans cette zone-ci, on a de grandes chances d'avoir un top. Potentiellement un top court terme, on verra si jamais c'est un vrai top. Mais voilà, on a un top à mon avis qui va se former comme ça. On pourrait refaire un truc comme ça, et derrière après, on va voir si jamais on repump ou on redump. Mais voilà, à mon avis ici, on a un retournement qui va se faire. Maintenant, de quelle intensité? Ça, c'est les datas qui vont nous le dire. Donc au niveau des news économiques, aujourd'hui on n'a pas grand chose. On a le PMI manufacturier à 15h45 aux US, donc ça va être impactant sur les chiffres, sur l'inflation, donc par conséquent sur le dollar, et par conséquent sur les marchés crypto. Mais voilà, c'est pas non plus la news qu'on attend. Celle qu'on attend, c'est plutôt vendredi. On a la news surtout avec le taux de chômage. Ça c'est vraiment impactant. On a des news personnelles au niveau européen, ça n'a aucun impact sur les cryptos, mais ça en a sur les marchés généraux. Donc voilà, on va avoir la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Donc on va voir. Ça peut donner un peu un aperçu de ce qui pourrait se passer aux États-Unis, si jamais on a des taux qui baissent, etc. Mais voilà, moi j'en doute. Donc on verra. Au niveau du ratio long and short, on a 3,280 milliards de long pour 1,967 milliard de shorts. Donc on a pas mal de shorts qui se sont fermés, et quelques longs qui se sont ouverts, mais ça reste quand même raisonnable. Donc si jamais on regarde les datas au niveau du funding open interest, on a donc on a les fundings qui sont en train de monter, avec un open interest qui lui également remonte. On voit qu'on est dans une phase qui commence à être parabolique, donc attention à ça, parce que quand c'est comme ça veut dire que les gens sont en train de FOMO au long, et bah, on peut venir les rect assez gentiment, comme on avait fait ici. Vous voyez, on a l'open interest qui monte, le prix qui monte, les funding qui montent. Ok, on voit, hein, généralement c'est pas une hausse rapide, mais on voit que les funding montent, et à un moment, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on voit qu'on avait des liquidations ici, 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 ici,
et on arrive et on fait boum, boum, bam. Et là, on liquide tout le monde et après, on peut repartir. Et on voit qu'on a liquidé tout le monde parce que tous ceux qui étaient rentrés de tout ici, là, et bah, tout simplement, on est venu les chercher. Donc voilà ce qui pourrait se passer. Donc attention quand tout le monde est en train de FOMO long, bah c'est peut-être le moment de prendre quelques profits sur son long et de voir gentiment ce qui se passe derrière. Ça n'empêche pas de laisser 60-50% de la position et de rapprocher son SL un peu plus haut. Mais voilà, c'est le moment où il faut faire attention. Si jamais on regarde les liquidations, on a liquidé ce qu'il y avait à prendre sur les dernières 24 heures. On voit que les liquidations jaunes, donc les pics de liquidation, ont été pris. Donc attention à ça parce qu'en général c'est pareil, c'est un indicateur de top. Même si jamais voilà, on a quand même pas mal de liquidations à venir chercher dans les 69 870. Donc on n'est pas à l'abri d'y aller. Mais à mon avis, après ça, il n'y a plus grand chose à prendre parce que autour des 70 000 $, bah après c'est fini, le reste est en bas sur les dernières 24 heures. Si jamais on regarde sur 3 jours, on va actualiser ça. Hop, sur 3 jours, c'est à peu près la même chose. Hein. On a jusqu'aux 69 800, après c'est fini. Le reste est en bas. Donc il faut vraiment faire attention à ces datas parce que on peut vite avoir un retournement sur ce marché. Et vous savez comme c'est rapide. Par contre, si je me regarde sur une semaine, bah, ça peut monter à 71 000. Mais voilà, le pic, il est en bas encore une fois. Donc on n'est pas à l'abri de faire ce que je pense de venir donc dans la zone de rechargement de short et ensuite pouvoir dump. Mais on va voir ça ensemble. On a quelques wells qui sont en train de commencer à vendre. On avait donc de gros achats. On a eu de gros achats et après derrière plein de petits. Et là on a un commencement de vente alors que les micro-wells, elles, commencent d'acheter. Donc elles commencent d'acheter juste là. Donc c'est elles qui ont donné le mouvement haussier. Et si je me regarde les retails, bah eux ils sont perdus. Il y en a qui achètent, il y en a qui vendent, etc. Si jamais on regarde techniquement, on voit qu'on a donc cette zone de rechargement de short qui se situe juste ici. D'ailleurs, je vais l'enlever, je vais la retracer pour que vous puissiez le faire chez vous. Si jamais vous regardez, vous prenez un fibre retracement, ok. Vous placez votre plus haut, votre plus bas. Je vais mettre l'aimant. Hop. Et ça vous donne cette zone-ci. Et normalement, étant donné que si jamais on se met en 4 heures, hop, on a eu un mouvement baissier, ok, vous êtes d'accord, on a des plus hauts de plus en plus bas. Ok, tac. Donc on a des plus hauts de plus en plus bas, juste là. Derrière, si jamais on venait à valider cette mèche, là, on passerait haussier. Mais actuellement, bah, on ne l'est pas, il reste 1h11, donc on verra à la clôture. Si jamais la clôture se fait au-dessus de cette mèche, on passe haussier. Si jamais c'est une simple mèche, on reste baissier pour le moment. Donc pour le moment, moi ce que j'entends, c'est qu'on pourrait venir faire une petite mèche haussière, boum, on redump, et derrière, bah, on verra ce qui se passera. Mais à mon avis, on peut venir chercher des plus bas autour des 66 600 $. Donc attention à ça, parce que bah, voilà, il y a des alts sur lesquels on va pouvoir rentrer. Et c'est pour ça que je vous invite à rejoindre le Discord, 100% gratuit, donc n'hésitez pas. On a une commu donc, de 700 personnes dessus qui parlent régulièrement tous les jours. Donc c'est plutôt cool, il y a une bonne ambiance dessus, donc n'hésitez pas. Donc moi ce que je pense c'est que là on va avoir un short à tenter parce que bah, on a de grandes chances de dump. À mon avis le long se prend au moins au-dessus de cette ligne jaune parce que c'était le TP. Et derrière, on peut venir mettre un SL juste ici pour venir target donc les liquidations qui se situent donc à mon avis sous l'équal low juste ici. Si jamais on regarde, hop, c'est ici. Donc autour des 66 500, 66 600. Donc ça nous donnerait à mon avis cette zone-ci. Voilà, c'est ça. Donc ça, je peux l'enlever. Je peux l'enlever aussi. Donc voilà, à mon avis, on peut avoir un trade comme ça. Ça nous donnerait un RR de 2,75. Donc ce qui est plutôt pas mal. 100 $ risqués pour 275 $. 1000 $ pour 2750, etc., etc. Donc plutôt pas mal. À mon avis, on a un bon setup à prendre. Par contre, ce que je vais faire, c'est que mon entrée, moi personnellement, je vais la mettre juste ici, à hauteur de cette mèche, parce que j'ai pas envie de me refaire avoir comme hier. Donc ça ferait un RR de 2,33. À mon avis, si jamais on vient ici, c'est pour dump encore plus. Donc il n'y aura qu'un TP partiel ici. Parce que voilà, à mon avis, on peut venir chercher cette zone OTE donc de tout ce mouvement-ci. Si jamais je reprends l'aimant, hop, plus bas, plus haut. À mon avis, on peut venir chercher donc voilà cette zone OTE autour des 64 717 $ et les 62 678 $.
Ça, à mon avis, c'est une zone OTE qui est mal tracée. Voilà. Donc, à mon avis, voilà. Ça peut nous donner ça. Donc, à prendre avec des pincettes. On a également cette trendline qui pourrait nous rejeter. Que je dise pas de bêtises. Voilà. On a également ça qui pourrait nous rejeter. Donc, faut l'avoir à l'œil. On a de grandes chances, à mon avis, d'être rejeté dans cette zone. Je pense même qu'il faut mettre une première entrée juste ici. Et après DCA la position juste ici pour risquer 1% de risque, bien sûr, dans le trade au maximum. J'entends bien au maximum parce que je vois certains des fois qui tradent avec 10, 20, 30% de leur wallet en un trade. Si jamais vous faites 2 SL, bah, vous êtes mort. Donc attention à vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Vous pouvez commenter la crypto de votre choix. Je l'analyserai demain matin avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et abonnez-vous.